Ce matin, j'ai envie de vous emmener avec moi de nouveau dans l'Ancien Testament, de nouveau faire connaissance, peut-être un peu plus précisément avec une personne qui va, j'espère, un petit peu nous décoiffer. Même si, merci à tous ceux qui ont pris le temps de se coiffer ce matin. On connaît tous des familles, et peut-être que vous faites partie de ces familles, il n'y a aucune... je ne suis pas en train de me moquer du tout, mais on connaît tous des familles qui donnent à leurs enfants des prénoms bibliques, en espérant que ce soit plus facile. Je ne suis pas sûr qu'ils ont bien lu la Bible, mais on connaît tous des exemples des prénoms bibliques: Josué, Marie, Joseph, Salomon. Bon, Salomon, ça marche bien tant qu'il est jeune. Après, on cherche un deuxième prénom quand il commence à prendre de l'âge. Quel autre prénom biblique on connaît? David, Samuel, Jean, Madeleine, Paul, Matthieu, Marc, Actes des Apôtres. Ah non, c'est pas ça. Jésus, ouais. André, Josias, il y en a plein. Manassé, il y a moins. Manassé, c'est un peu... Luc André, Jean-Pierre Paul, enfin voilà, tout. Ouais. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi dans cette liste de prénoms qu'on connaît tous, il n'y a pas de Rahab. C'est la seule femme qui se trouve en même temps dans la généalogie du Christ et dans la liste des héros de la foi en Hébreux 11. Il n'y a que 4 personnages qui se trouvent dans ces 2 listes, et les autres, c'est Abraham, Isaac, dont la foi est soulignée, comme celle de Rahab, et puis David qui est juste mentionné. Il n'y a qu'une seule femme dans toute l'histoire humaine qui se trouve dans la généalogie du Christ et dans la liste des héros de la foi, Rahab. Et pourtant, toi comme moi, on ne connaît aucun parent qui a appelé sa fille Rahab. Et moi non plus. Pourtant, c'est une femme qui a démontré un courage incroyable. C'est une femme qui a ouvertement déclaré sa foi. C'est une femme qui a sauvé sa famille, toute sa famille. C'est une femme de foi. Pourquoi on n'appelle pas nos filles Rahab? Parce que son nom reste entaché de ce qu'elle était. Et on s'attache à ce qu'elle était plutôt qu'à ce qu'elle est et ce qu'elle est devenue. Même si on sait que cette femme devient la femme de Salma, la mère de Bose, la belle-mère de Ruth, l'arrière-grand-mère de David, l'aïeul de Jésus et un des exemples de foi. Non, nous, on reste sur ce qu'elle était. Rahab, la prostituée. Et ce matin, c'est la foi d'une prostituée qui va venir nous servir d'exemple. Et qui sera pour ma vie et pour ta vie, j'espère, le sujet d'une exhortation. C'est le genre de truc que j'aime bien faire parce que ça vient un peu contrer un état d'esprit religieux, tu sais, qui vient tellement rapidement dans mon cœur, en tout cas, c'est très naturel. Ça monte, ça fleurit tout seul. Un état d'esprit religieux qui nous ment en nous faisant croire que c'est parce qu'on est des gens bien qu'on a eu la foi. C'est tellement pas vrai. Aucun de nous n'a eu la foi parce qu'il était quelqu'un de bien. Peut-être que tu es quelqu'un de bien, peut-être. Mais on n'a pas eu la foi parce qu'on était quelqu'un de bien. La foi, c'est pas un mérite. C'est tellement vite fait cet état d'esprit religieux dans nos vies, dans nos familles, dans nos groupes de maison, dans nos églises, où on croit que si on est chrétien, c'est parce qu'on est un peu mieux quand même.
Seigneur, pardon pour cet orgueil de fou. Alors que toute ta parole nous rappelle que la foi, c'est un cadeau. C'est vrai que la Bible, quand elle parle de Rahab, à un moment donné, dans Hébreux 11, elle rappelle le fait que Rahab était prostituée. Et on va lire son histoire après. C'est juste dans Hébreux 11, 31, il y a ce verset, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu, parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance des Israélites envoyés des éclaireurs. » On est dans Hébreux 11, 31. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que même l'auteur biblique rappelle à ce moment-là que Rahab était prostituée? Et j'ai l'impression que c'est pour rappeler que c'est en tant que prostituée que ce jour-là, elle a eu une foi qui va nous impressionner ce matin et qui va nous donner un exemple. C'est peut-être pour nous rappeler que la foi, elle peut naître dans tous les cœurs. La foi, elle peut naître dans toutes les circonstances et c'est une vraie foi. C'est cette foi qui l'a sauvé, qui a sauvé sa famille, qui a changé sa destinée. Et je me réjouis de lire avec vous l'histoire de Rahab. On est dans Josué 2, je vous mets juste dans le contexte. On est au début du livre de Josué, les Israélites ont quitté l'Égypte depuis 40 ans, ils ont quitté l'esclavage. Ils ont vu des innombrables interventions de Dieu, mais en fait, toutes ces interventions de Dieu n'ont pas permis au peuple d'avoir vraiment la foi en Dieu. Et donc, toute une génération va partir. Et c'est la nouvelle génération qui vient et qui va pouvoir entrer dans le pays d'Israël pour en prendre possession. Josué a pris la place de Moïse. On va rentrer dans le pays dans les jours qui viennent. Et la première ville qui est devant nous, c'est une immense forteresse. C'est une forteresse réputée imprenable. C'est Jéricho. Et voilà ce qui se passe. On plonge dans le texte biblique. On est en Josué 2. Je vous propose de le lire avec moi. De Chittim, Josué, fils de Nun, envoya secrètement 2 hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne. Allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent. Et arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans une maison d'une prostituée nommée Rahab. Et y passèrent la nuit. On prévint le roi de Jéricho que les Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors il envoya dire à Rahab, « Livre-nous les hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner le pays. » Mais la femme emmena les 2 hommes et les cacha. Puis elle répondit, « Effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. » En fait, elle les avait fait monter sur le toit en terrasse de sa maison et les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangées là. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui mène au gué du Jourdain. Et dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte derrière eux. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Et elle leur dit, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. » La terreur s'est emparée de nous et de tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous, car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi vous traiterez ma famille avec la même bonté. Et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs et à tous les membres de leur famille, et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. Les 2 hommes lui dirent, « Notre vie dépendra de la vôtre, pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. » Or, la maison de Rahab était construite dans le mur même des remparts de la ville, et elle habitait ainsi sur le rempart.
Ainsi, elle put faire descendre les 2 hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. Les 2 hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Lorsque nous serons rentrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par lequel tu nous fais descendre. Puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. » Elle répondit, « D'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. » Puis elle les fit partir, ils s'en allèrent. Aussitôt, elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Rahab, ma sœur, ta foi de prostituée me donne une leçon. Oh, je sais que tu n'es pas restée prostituée, tu as changé de peuple, tu as changé de pays, tu t'es mariée, tu as eu au moins un enfant. Ta foi en l'Éternel t'a changé, mais c'est ta foi alors que tu étais prostituée païenne qui m'interpelle ce matin et qui me donne une leçon. J'aimerais que ma foi ressemble à la tienne. Une foi qui sait. Une foi qui sait. Elle sait des choses, Rahab. Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays, verset 9. Comment tu sais qu'il s'appelle l'Éternel, Rahab? Tu vis dans un peuple de païens, jamais tu as vu le tabernacle, tu ne connais pas ce que c'est. Nous avons entendu que l'Éternel a mis à sac les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Comment tu l'as entendu, Rahab? Ça fait 40 ans. Tu n'étais pas né. Verset 11, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Mais quelle confession de foi magnifique! Ça fait 40 ans que Dieu espère que son peuple dise ça une fois. Et là, on se trouve dans les murs de la muraille de Jéricho, dans la maison d'une prostituée. Et c'est là que la foi naît. Je sais que l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu Tout-Puissant. En haut dans le ciel, ici-bas sur la terre. Elle m'hallucine, Rahab. Elle n'a encore rien vu avec Dieu. J'ai envie de dire, Dieu a encore rien fait pour elle. Elle est dans la ville de Jéricho, elle ne fait pas partie du peuple à qui Dieu se révèle. Elle n'a jamais entendu Moïse. Elle n'a jamais mangé la manne. Elle est prostituée dans une des pires villes du pays, d'une civilisation païenne horrible, violente. Et dans ces civilisations, quand tu sais la condition des femmes, tu ne sais pas encore la condition des femmes prostituées. Elle n'est pas dans une situation enviable, Rahab. Elle ne croule pas sous les bénédictions. Dieu n'a encore rien fait pour elle, mais elle sait. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Waouh! Et moi, et toi, et nous. C'est quoi notre confession de foi? Qu'est-ce que tu sais ce matin que tu pourrais déclarer avec 100% de certitude? Qu'est-ce que ta foi sait? Dis-moi. Qu'est-ce que tu sais à 100%? Que Jésus m'aime. Amen. Qu'il est le Fils de Dieu. Que Jésus est mon sauveur. Qu'il pourvoit à tes besoins. T'es sûr à 100%? Amen. Qu'il est fidèle. Ah, ça, je l'attendais. T'es sûr à 100%? Amen. Qu'il est amour. Il est vivant. Oh, oh. Amen. Continue. Il revient. Il est Dieu. Amen. On va s'arrêter là parce qu'on peut faire long. Il est mort pour moi. Une foi qui sait. Deuxième point, une foi qui voit clair. Oh, t'as l'impression qu'elle voit clair, Rahab. Je suis pas sûr qu'elle est allée à l'école. Je suis pas sûr qu'elle sait lire.
Je suis même pas sûr qu'elle sait qu'on peut savoir lire. Et en même temps, elle voit clair. Et il y a comme un espèce de double éclairage dans sa vie. Un, sur sa condition, et deux, sur la condition du peuple de Dieu. Oh, elle voit bien, Rahab, que Dieu accompagne ce peuple-là, ce peuple d'Israël, et qu'elle, elle n'en fait pas partie. Elle parle toujours de ce peuple en disant « vous ». Elle ne dit pas « nous ». Non, c'est vous. L'Éternel vous a donné le pays. Devant vous, c'est l'Éternel qui est votre Dieu. Et elle voit clair qu'elle ne fait pas partie encore de ce peuple-là. Et du coup, elle voit aussi très clair sur son peuple à elle. Le peuple dont elle fait partie. Et peut-être qu'elle a aussi quelque chose à nous apprendre. Elle sait, Rahab, que si elle reste dans ce peuple, dans sa famille, dans ses coutumes, dans sa génération, dans ses habitudes, elle meurt. Et donc il va falloir qu'elle coupe. Et dans la vie de foi, dans la vie d'alliance avec le Christ, il va falloir qu'on coupe. Peut-être des fois avec des générations qui nous ont précédés, peut-être avec les membres de notre famille, avec des coutumes, c'est sûr, avec des habitudes, c'est obligé. Et j'imagine que dans la situation qu'elle est, Rahab, elle n'a pas besoin d'un long discours sur l'histoire de l'humanité pour savoir que l'homme n'est pas que bon. Elle comprend que c'est sa seule chance. Ces deux espions-là, c'est sa seule chance. Son lien avec les espions israéliens, c'est sa seule chance. Elle n'aura pas d'autre chance. Elle voit clair sur son sort. Elle voit aussi très clair sur le sort de Jéricho, sur ses ressources, sur son orgueil, sur son avenir. Elle voit clair sur son monde. Et sincèrement, j'ai l'impression que nous, on ne voit plus si clair que ça sur notre monde. Nous, on est dans une culture qui croit qu'on peut mieux s'en sortir sans Dieu. Pire que ça. On croit qu'on s'en sort beaucoup mieux sans Dieu. Mais quelle folie! Vivre dans une culture qui nous fait croire que ça ira beaucoup mieux s'il se mêle de rien. On est complètement inconscient, naïf ou peut-être anesthésié, je ne sais pas, sur notre propre condition. Parce qu'on croit qu'à force d'une bonne éducation, on peut s'en sortir sans Dieu. On a placé, à mon sens, beaucoup trop d'espoir sur l'homme. Ah, je pense qu'à Rahab, tu n'as pas besoin de l'expliquer longtemps, que sans Dieu, il n'y a pas d'espoir. Nous, on cherche des solutions dans plein d'autres choses. Je ne dis pas que c'est tout mal, non. Je dis juste que pour sortir de notre égoïsme, de nos péchés, de notre égocentrisme, de nos lâchetés, on compte beaucoup trop sur nous. Et beaucoup trop peu sur Dieu. La grande majorité de nos vrais problèmes, de nos vraies angoisses, de nos vraies terreurs, elles ne se trouvent pas dans des solutions du style une meilleure connaissance, une meilleure réflexion, des meilleures sciences. Non. La grande majorité de mes vrais problèmes se trouvent dans une solution en plus de Dieu dans ma vie. Juste plus de Dieu, du Dieu de Jésus-Christ au centre. Mais le Dieu en qui on croit, c'est un Dieu qui demande le centre. C'est un Dieu qui me décentre de moi-même. Et tant que je reste au centre de ma vie, j'aurai des problèmes existentiels. Et plus je vieillis, plus ce sera pire. Tant que je reste au centre de ma vie, j'aurai des problèmes graves. C'est seulement en plaçant le Christ au milieu de ma vie, qui me décentre de moi, que tout d'un coup, les plus grandes terreurs et les plus grands problèmes de ma vie trouvent des solutions que je n'aurais peut-être pas espérées. Et je crois qu'on a besoin de voir clair. Moi, je demande à Dieu, on a eu un super slam, là je vois juste Cédric, on a eu un super slam sur « j'ai la vue qui baisse ». Et je bénis les plus de 60 ans maintenant, qui ont la vue qui baisse, mais pas la vue spirituelle qui baisse. Mais continuez. Et je prie pour que la vue spirituelle, parce qu'on en a besoin d'églises, de responsables, de groupes de maisons et de familles et de couples, des célibataires, qui ont une vue très claire sur la condition de notre monde. Pas pour juger, pas pour se croire au-dessus, non, simplement pour aimer. Je vais juste bouger parce que je suis en train de me faire cramer là.
Désolé pour les caméramans. Ah, j'aimerais avoir la même foi qui voit clair que Rahab. Rahab, elle ne compte pas sur Jéricho, elle ne compte pas sur ses remparts réputés imprenables, non. Elle ne compte pas sur la force des guerriers, elle compte sur Dieu. Et elle sait que Dieu est du côté de ce peuple-là, alors elle va s'attacher à ce peuple-là. C'est une foi vivante, une foi qui voit clair. Une foi qui voit clair sur ce que je suis capable de faire moi et ce qu'il est capable de faire lui. Amen. Rahab, ma sœur. Troisième point, une foi qui oriente tous ses choix. La foi de Rahab, elle va faire orienter tous ses choix en fonction de ce qui vient. Elle prend tous ses choix d'aujourd'hui en fonction de ce qui vient demain. Elle ment au roi de Jéricho. Elle ment à ses envoyés. Je ne suis pas sûr que c'était très bien vu à l'époque. Je pense encore, en tant que prostituée, être en plus liée avec l'ennemi, réfléchis pas longtemps pour... Elle prend des risques. Hein. Elle risque la mort. Pourquoi elle prend ces risques-là? Pourquoi elle prend le risque de se mettre à dos tout un peuple de violents qui vont, c'est sûr, la lapider ou pire? Pourquoi elle prend ces risques-là? Parce qu'elle sait que demain arrive. Nous, on a peut-être l'impression que c'est facile, parce que nous, on a la fin du film. Nous, on sait ce qui se passe. Il y a des gars qui tournent autour d'une ville, qui chantent, ça s'écroule, elle est sauvée. Ok, on a vu le film, mais pas elle. C'est la foi en Dieu, en cet éternel qu'elle ne connaît pas encore, mais dont elle sait qu'il est Dieu sur la terre et dans le ciel, qui lui fait prendre des choix. Et tous ces choix d'aujourd'hui, elle les oriente en fonction de ce qui vient demain. Ma vie, elle est faite de choix, la tienne aussi. Mais qu'est-ce qui les oriente? Qu'est-ce qui les aimante? Notre aujourd'hui est fait de choix. Et le livre de l'Apocalypse nous révèle qu'est-ce qui se passe à la fin du film. Il n'y a qu'un seul vainqueur. Même s'il y a des bêtes qui ressemblent à n'importe quoi, qui ont plusieurs têtes, qui ont l'impression, t'as l'impression qu'il n'y a personne qui pourra faire quoi que ce soit contre elles. Celui qui gagne à la fin, c'est l'agneau. La fin de l'histoire, c'est qu'il n'y a qu'un seul vainqueur. Et ce vainqueur, c'est le Christ. Et ça ne souffre aucune discussion dans le ciel et dans le monde spirituel. C'est hyper clair. Sur la terre, c'est parfois un peu... La muraille de l'égoïsme humain ne tiendra pas. Les murs érigés par la haine contre Dieu vont se fissurer. Ça va s'émietter. Tout ce qu'on voit, ça va s'émietter. Ça s'émiette déjà. Et je souhaite que ma foi et que ta foi, en ce grand et seul vainqueur de l'histoire du monde, oriente tous les choix de mon aujourd'hui. Parce qu'il vient demain. Alors je sais qu'on croit et que presque tous, si je demandais, est-ce que vous croyez que Dieu s'est vraiment incarné en un être humain? On dira oui. Ce qu'on oublie, c'est que l'étonnant de l'histoire biblique, c'est ça. C'est que Dieu ait réussi à venir en tant qu'homme. Mais s'il a réussi à venir en tant qu'homme, t'inquiète pas, il arrivera à venir en tant que Dieu. Hein. Ça ne va pas lui poser de problème, ça. Plus tu crois fort que Dieu s'est incarné, plus tu vas croire fort, mais 10 000 fois plus fort, que Dieu revient en tant que Dieu. Et ce sera la fin de l'histoire. Et c'est en fonction de ce demain-là que mes choix, tous mes choix, vont s'avérer sages, intelligents, justes, audacieux, bons, ou complètement dérisoires, complètement stériles, complètement débiles. C'est en fonction de ce qui vient là. Oh Seigneur, fais-nous la grâce d'avoir une foi qui ressemble à celle de Rahab, qui a orienté tout son aujourd'hui en fonction de ce qui vient demain. Et en te disant ça, je sens que l'Esprit me dit, Gilles, il y a des choix que tu fais aujourd'hui juste pour aujourd'hui ou pour hier.
Dernier point, une foi qui pense aux autres. Donc une foi qui sait, une foi qui voit clair, une foi qui oriente ses choix, tous ses choix, et une foi qui pense aux autres. Je termine avec ce dernier point et ça me touche. Verset 13. Jurez-moi, voilà ce que dit Rahab aux 2 espions. Jurez-moi que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes sœurs et à mes frères et à tous les membres de leur famille. Elle n'a pas d'enfant, Rahab. Pas encore. Mais elle pense aux enfants des autres, aux enfants de sa sœur, son frère. Elle pense à son père, Rahab. Mais Rahab, mais comment tu fais ? Je ne suis pas sûr, moi, que la relation Rahab et son père soit au beau fixe. En général, le père d'une prostituée, soit il en a honte et il la répudie, soit il l'exploite et c'est un porc. Elle n'a pas envie d'être la seule à être sauvée, Rahab. Jurez-moi que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère. C'est quoi ça ? Truc qui tombe. À mon père, à ma mère, à mes frères et à mes sœurs, à tous les membres de leur famille. La foi, elle est généreuse. La foi, elle se partage. Ne croyez pas, s'il vous plaît, ne croyez pas les prédicateurs qui vous disent que la foi est tellement personnelle, que c'est tellement intime que même tes intimes ne savent pas que tu crois. Cette foi-là, ce n'est pas la foi biblique. Le péché n'est pas à partager avec les autres. Ça, d'accord, mais pas la foi. La foi est généreuse. La foi, elle se vit pas seule. La foi, elle pense aux autres. Ils sont responsables de leur choix, bien sûr. Mais Rahab, elle pense à sa famille et aux enfants de sa sœur. Ce qu'elle n'a pas encore pu avoir, elle. Waouh! La foi de Rahab, elle me pose cette question. Comment être sauvé, moi, sans avoir à cœur que toute ma famille le soit et toute la famille de Rahab le sera? Rahab, ma sœur. Tu savais presque rien, mais tout ce que tu savais a suffi pour changer ton destin. Tu savais presque rien. Moi, je pense que les 2 espions israélites, ils ont été bouche bée. Ils n'ont pas compris ce qui se passait quand ils ont entendu, dans les remparts des murailles de Jéricho, la voix d'une prostituée dire « C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu sur la terre et dans les cieux. » Ils ne s'attendaient tellement pas à ça. Et c'est là que la foi naît. Oh, que l'Éternel nous fasse voir clair et refuser de croire que la foi ne peut grandir que dans nos églises, que dans nos groupes de maison. Peut-être que Dieu est en train de faire naître la foi dans un des pires gars de ton quartier. Dans un des pires quartiers, dans un des pires endroits. Mais Dieu la voit. Et peut-être même que cette fois-là, c'est quelque chose que tu as vécu toi. Peut-être que Dieu a changé ta vie alors que tu étais justement dans une situation tellement au fond, dans une chambre d'hôpital parce que tu avais vécu quelque chose que tu ne voulais pas vivre. Le Dieu en qui je crois, c'est un Dieu qui est capable de faire naître la foi là où même moi, j'y crois pas. Et je t'encourage et je m'encourage à croire que cette foi-là, elle est en train de grandir là où tu n'imagines même pas. Et que Dieu nous fasse la grâce. De voir de plus en plus Rahab et toutes les Rahab, Ruben et tous les Ruben, avec les yeux de ce que Dieu fera d'eux et pas en fonction de ce qu'ils ont été. Oh, j'aimerais bien, moi, ce matin, que tout ce que je sais soit mis au service d'une foi en Dieu qui ressemble à la tienne, Rahab, ma sœur. Je vous invite à la prière.
Seigneur, tu nous le dis clairement dans ta parole. Celui qui écoute mes paroles et qui ne les met pas en pratique est comme un fou qui bâtit une maison sur le sable. Ce qui va faire la différence dans nos vies, c'est pas d'avoir écouté ni d'avoir lu la parole, mais c'est de la mettre en pratique. C'est ça qui change, c'est ça qui crée des fondations, c'est ça qui permet de toucher le vêtement du Christ. Seigneur, je te demande le courage et l'humilité de mettre en pratique ce que tu nous demandes de faire. Seigneur, gloire à ton nom pour ta parole qui nous révèle des choses tellement belles. Garde-nous, Seigneur, d'un esprit religieux. C'est ce qui a le plus empêché ton œuvre sur la terre. Donne-nous un cœur qui ait juste envie de mettre en pratique ce que ta parole nous dit. Seigneur, fais ce miracle dans nos vies. Amen.